À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, et Rev Tov, vous avez passé une bonne journée? Baruch Hashem. Ce soir, je vais vous raconter une histoire sur l'importance de répondre Amen après chaque bénédiction et après chaque Kaddish à la synagogue. Écoutez attentivement. Notre histoire se déroule il y a environ 150 ans, dans la ville de Bagdad, en Irak, au temps d'un immense tzaddik nommé Rav Yosef Chaim, qu'on appelait aussi le Ben Ishraï. Deux hommes, nommés Shlomo et Yecheskel, vivaient dans cette ville. Leur travail était d'acheter des vêtements usés et de vieux objets chez des familles qui n'en avaient plus besoin, puis de les revendre. Un jour, Shlomo et Yecheskel entendirent qu'une certaine famille non juive vendait ses vieux vêtements. Shlomo dit alors à Yecheskel : « Allons voir s'il y a des choses intéressantes à acheter là-bas. »« Oui, c'est une bonne idée. C'est assez loin d'ici et nous devons voyager pour nous y rendre. Mais peut-être que ça vaut le coup. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Les deux amis prirent leurs affaires et sortirent en route vers le village où habitait cette famille qui vendait ces vieux objets. En route, les deux commerçants passèrent par un village où plusieurs juifs étaient regroupés. Alors qu'ils s'approchaient, ils entendirent qu'on les appelait. « Hé, vous là-bas ! Oui, vous, nos deux amis juifs. Nous nous apprêtons à prier, mais nous ne sommes que 9. Il nous manque un 10e homme pour pouvoir constituer un minyan et pouvoir réciter le Kaddish. Voudriez-vous, s'il vous plaît, vous joindre à nous, afin que nous puissions faire la tefila avec le Kaddish ?» En effet, les enfants, pour faire la tefila avec le Kaddish, il faut être au minimum 10 hommes, ce qu'on appelle un minyan. Shlomo fut le premier à répondre. « Non, c'est impossible, je suis désolé. Je suis en route pour des affaires et je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Je ne peux pas rester avec vous. » Sur ce, Shlomo quitta le village à grands pas, très pressé de rejoindre enfin sa destination. Yecheskel, quant à lui, se dit dans sa tête : « Si une mitzvah se présente à moi, il ne faut pas que je la laisse. J'ai confiance en Hachem, et ce n'est pas grave si je perds un peu de temps avant d'arriver au village pour m'occuper de mes affaires. » Il s'adressa alors aux Juifs qui attendaient et leur dit : « Si vous n'avez pas de minyan sans moi, je vais rester pour prier avec vous. » Il resta avec eux pendant le temps de la tefila et répondit « Amen » lorsque le Kaddish fut récité. À la fin de la prière, il reprit sa route. Mais quelle déception lorsqu'il arriva au village. Shlomo, son ami, avait déjà acheté tous les vêtements et les objets qui semblaient intéressants. Il ne restait que quelques chiffons tout usés, sans grande valeur, que Shlomo n'avait pas eu de place pour prendre avec lui, tellement il était chargé. « Oh, ce n'est pas grave, » se dit Yecheskel. « Je vais acheter les quelques chiffons qui restent, comme cela, au moins, je n'aurais pas fait toute cette route pour rien. » Il acheta les vieux tissus et les mit sur son dos. Puis, il prit la route du retour pour rentrer chez lui. Lorsqu'il arriva enfin à la maison, il posa tous les chiffons par terre et commença à les trier pour voir s'il pourrait en tirer quelque chose. Soudain, il remarqua un vieux coussin tout usé parmi les chiffons. « J'ai une idée. Je vais ouvrir ce coussin pour retirer les plumes qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que je parviendrai à vendre ces plumes. » Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il déchira le vieux tissu qui enveloppait l'oreiller. Un magnifique diamant brillait là, enfoui à l'intérieur du vieux coussin. « Waouh ! Quelle splendide pierre précieuse !» s'écria Yecheskel tout heureux. « Je vais aller le vendre de suite à un diamantaire. » Lorsqu'il arriva chez le marchand de diamants, celui-ci
prit la pierre précieuse entre ses mains, la scruta avec attention, en la tournant de tous les côtés, et déclara : « La valeur de ce diamant est de 50 pièces d'or. » Puis, il alla chercher 50 pièces d'or dans sa caisse et les donna directement à Yéhezkel. Celui-ci rentra chez lui très heureux et raconta toute l'histoire à sa femme. Mais l'épouse de Yéhezkel pensait que le diamant valait encore plus que 50 pièces d'or. Elle demanda à son mari de retourner voir le diamantaire et de reprendre le diamant pour essayer de le vendre ailleurs encore plus cher. Yéhezkel ne voulait pas revenir sur ses paroles et récupérer le diamant après l'avoir vendu. Mais son épouse insistait tellement qu'il ne savait plus que faire. Il décida finalement de se rendre chez le grand tzaddik, le Ben Ishraï, pour lui demander son conseil. Lorsqu'il eut terminé de raconter toute son histoire, le Ben Ishraï lui dit avec un grand sourire : « Mon cher Yéhezkel, tu as répondu Amen à 5 reprises lorsque tu as écouté le Kaddish en restant dans le village pour compléter le minyan. Nos sages nous enseignent que, dans ce monde-là, la récompense pour un Amen est de 10 pièces d'or. 5 Amen fois 10 pièces d'or, cela correspond exactement aux 50 pièces d'or que tu as reçues de la part du diamantaire. Et cela, c'est sans compter la récompense qui reste intacte et qui t'attend dans le Olam Haba, dans le monde futur. » Yéhezkel comprit alors par quel mérite il avait reçu ces 50 pièces d'or. Il rentra chez lui tout apaisé et expliqua tout à sa femme. Nous apprenons de cette histoire, les enfants, quelle immense valeur représente aux yeux d'Hachem chaque Amen que nous répondons, et tous les bienfaits matériels que l'on reçoit à chaque fois que l'on prononce le mot Amen après une bénédiction ou après un Kaddish à la synagogue. Le mot Amen signifie Émet. Nous affirmons que la bénédiction qui vient d'être prononcée et que la grandeur d'Hachem est bien vraie. Il est très important de répondre Amen à chaque fois qu'on entend une beracha ou lorsqu'on prie à la choule. Ainsi, nos sages nous enseignent que dès qu'un enfant répond Amen, il obtient directement une part dans le Olam Haba, dans le monde futur. Voilà les enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de répondre bien Amen lorsque vous écoutez le Kaddish ou des berachot à la synagogue, et surtout bien faire attention de ne pas parler pendant le Kaddish. C'est extrêmement important. Il faut le savoir et il faut l'enseigner. Alors les enfants, répondons à chaque fois un joli, un magnifique Amen. J'aimerais dédicacer cette histoire spécialement pour un enfant extraordinaire qui, je suis sûr, va faire très attention dorénavant à répondre Amen au Kaddish et à ne pas parler. Il s'appelle Shlomo Yehoshua Assayag. Ton papa t'aime très fort et il sera toujours là, mais vraiment toujours là pour toi. J'aimerais également souhaiter plusieurs grands Mazal Tov. Mazal Tov au futur Rishon LeZion Aaron Nathan en ce jour du 7 Reshvan, qu'Hachem te comble de bonheur et que tu sois toujours et encore plus fort dans la Torah et dans tes midot. Que tu sois un bel exemple pour tes petits frères et que tes parents soient toujours très fiers de toi de la part de Daniel, Aviel, Yona et de tes parents qui t'aiment très fort. Mazal Tov aussi à Adam pour ses 4 ans, qu'il soit toujours joyeux et énergique pour les bonnes choses de la part de tes cousins qui t'aiment très fort. Mazal Tov également à Oren Nidam qui fête ses 9 ans ce lundi. C'est un véritable fan de À chaque enfant son histoire. Alors Oren, je voulais te dire un grand merci. Mazal Tov également a 2 filles adorables. Elles s'appellent Shirel Krief pour ses 6 ans, Nessia pour ses 4 ans, de la part de votre maman qui vous aime à la folie. Encore un immense Mazal Tov pour un grand garçon, Lior Michael Yafil pour ses 12 ans, de la part de sa sœur Tal
qui a 7 ans et qui fait de plus en plus d'efforts pour dormir dans son lit et qui travaille très bien à l'école, et de son frère Dan, 9 ans, qui fait de très belles haftarot et qui a des merveilleuses midot. Mazal Tov également de la part de tes parents qui t'aiment beaucoup. Et encore un dernier Mazal Tov pour une fille formidable, elle s'appelle Menucha Rachel Shamla. Elle fête ses 8 ans, ainsi qu'à son frère Lévi Yitzhak qui va fêter 7 ans ce jeudi. Et un coucou à leur petite sœur Naomi Nessia. Eh ben dis donc, plein d'anniversaires à souhaiter ce soir. C'est extraordinaire qu'Hachem vous comble de berachot, de joie et de réussite. Et là on répond les enfants, Amen. Eh oui, on l'a appris lors de l'histoire de ce soir. Voilà, il est temps de se dire au revoir. Bonne nuit, Laila Tov, faites de beaux rêves. On fait un excellent schéma Israël. Et on se retrouve Bezrat Hashem demain soir pour une nouvelle histoire.